Salut à tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler des gisements. Et parlant des gisements, nous allons parler des gisements exogènes, et précisément des gisements sédimentaires et plus précisément des gisements détritiques. Nous allons retenir qu'un gisement détritique est un gisement formé d'une concentration anormale à minéraux utiles et ayant une certaine rentabilité économique, dont la mise en place est semblable à celle des roches détritiques. Donc, comme exemple d'étude, nous allons parler des placers, de certains placers. Donc, on va parler des types de placers et leur mode de déformation en quelque sorte. Donc, dans un premier temps, nous allons parler des placers éluvionnaires. Nous allons retenir d'abord que les placers sont comment? Les placers sont considérés comme des gisements secondaires. Alors, la présence d'un placer est toujours liée à la présence d'un gisement primaire. Donc, un gisement primaire minéralisé. Et les caractéristiques de ces minéraux doivent être ainsi. Ces minéraux doivent être non seulement durs, mais aussi denses. Tel est le cas de l'or, du diamant, de la cassitérite, j'en passe. Donc, dans ce cas des gisements éluvionnaires, lorsqu'il y a l'altération de ce gisement primaire ici et la mobilisation de ces minéraux, donc nous aurons directement un dépôt à proximité du gisement primaire. Cela peut être dû sûrement à la vitesse de l'eau. Peut-être la vitesse de l'eau n'était pas grande. Ou encore à la raideur de la pente. Vous voyez, donc ce sont en quelque sorte les deux facteurs qui comptent beaucoup plus lorsque la vitesse de l'eau ne peut pas déplacer les minéraux très denses. Et ensuite de cela, et en plus de cela, et lorsque la pente n'est pas très forte. Donc ici, il y a un exemple illustratif. Ces placers éluviaux se trouvent juste à proximité du gisement primaire, raison pour laquelle on appelle placers éluviaux. C'est juste le positionnement, la différence entre ces types de placers et les types de placers alluvionnaires. Les types de placers alluvionnaires se trouvent à l'aval. Donc, lorsque nous avons un gisement primaire à l'amont, on va retrouver les placers alluvionnaires à l'aval. Donc, les placers alluvionnaires jouent juste un rôle de transition entre les placers alluvionnaires et le gisement primaire. Donc, nous allons parler aussi des placers marins et littoraux. Donc, à ce niveau, nous avons la mer. Les vagues vont venir se heurter à une falaise et les débris de cette falaise contenant certains minéraux utiles. Donc, ils vont se placer sur le littoral. Donc, c'est un peu un briefing rapide sur ce type de placers. Et il y a plusieurs types de placers. Se mettre à citer tous les types de placers, on va perdre assez de temps et je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Comme je l'avais déjà indiqué, la dureté et la densité permettent aux minéraux d'aller plus loin et en plus de cela, de se déposer plus facilement. Donc, tel est le cas ici. Nous avons un courant fort, donc les minéraux sont entraînés. Et arrivé à un certain moment, le courant n'a plus la force d'entraîner les minéraux. Alors là, nous allons constater un dépôt. Donc, ce dépôt dans cette zone montre également que le courant ne peut plus les transporter. Il y a un courant faible à ce niveau. Ainsi, cette zone aussi a ses caractéristiques. Donc, nous allons parler du fond rocher comme deuxième principe. Le fond rocher ou bedrock en anglais. Alors, le fond rocher ne doit pas être lisse. Le fond rocher doit être argileux et collant. Et en plus de cela, le fond rocher doit être fissuré ou faillé. Cela permet de retenir ces minéraux. Donc, en plus de cela, nous allons parler d'un autre type
des principes, il y a les racines des végétaux. Les racines des végétaux permettent de retenir ces minéraux. Ensuite, on va voir aussi un autre type de principe. Ce principe est lié à quoi? Ce principe est lié au transport des méandres. Vous voyez, ce schéma ici a une forme méandriforme. Donc, on considère que c'est un méandre. Alors, le méandre, au niveau du méandre, nous constatons qu'il y a l'érosion à ce niveau et le dépôt vers ici. C'est dans ces zones que se déposent les minéraux utiles, les minéraux lourds, parce que l'énergie est faible à ce niveau. Donc, pour finir, on va parler ici des conditions favorables à la formation des placers. On doit retenir, comme je l'avais déjà dit au début, qu'il faut d'abord une source primaire. Et la présence de cette source ou d'un gisement primaire est une condition favorable. En plus de cela, il doit avoir l'altération mécanique de cette source primaire. Et en plus de cela, l'altération chimique aussi. L'altération mécanique et chimique, c'est très important. Il doit aussi y avoir un réseau fluviatile qui va permettre l'érosion de ces placers, de ces minéraux. On doit avoir aussi une rupture de pente. Et on doit avoir aussi des irrégularités au niveau du bedrock pour des concentrations bien localisées. C'est un peu en quelque sorte le but de cette vidéo et j'espère qu'elle n'a pas été très longue. On se reprendra prochainement pour une autre vidéo sur les gisements exogènes, s'il plaît à Dieu. Et merci, bonne suite des programmes.